Je vais lire l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13, un épisode que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Donc Luc 4, 1 à 13. Juste avant, il y avait le baptême de Jésus avec Jean-Baptiste. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, « L'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux te le donner et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre de pierre. » Mais Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Régulièrement, l'agence de sécurité routière, je ne sais pas si c'est l'IBSR en Belgique. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler, ceux qui mettent les panneaux parfois un peu bizarres sur les autoroutes. Donc cette agence nous propose régulièrement des images de crash test pour montrer l'impact qu'un accident peut produire sur les occupants d'une voiture. Par ces clips, ils nous invitent à plus de prudence sur la route. Et de leur côté, les constructeurs automobiles font également appel à ces crash tests pour leurs nouveaux véhicules afin de mieux les concevoir pour offrir une plus grande sécurité, tant pour les passagers que pour éventuellement les piétons ou autres usagers de la route. Alors l'épisode que nous avons lu en Luc 4 nous parle aussi d'une forme de crash test, mais spirituelle. Une mise en situation critique pour voir comment résiste notre relation avec Dieu. Il permet à la fois de mieux prendre conscience des dangers qui menacent quand nous ne les voyons pas, et à la fois de mieux nous équiper pour résister plus solidement au choc. Exactement ce qu'on fait avec les voitures. Juste avant le texte lu, Jésus, je l'ai rappelé, a été baptisé par Jean-Baptiste. Et à cette occasion, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » C'est Luc 3, 22. Un petit peu avant. Alors, fort de cette présence particulière de l'Esprit et de cette parole qui n'est pas anodine, cette parole venue du ciel, on imagine Jésus gonflé à bloc, tout feu, tout flamme, pour entreprendre sa mission. Il va skater le baraque, comme on dit par ici, Vous voyez, ça rentre. Eh bien, pas du tout.
L'Esprit le conduit à part dans le désert pendant 40 jours pour un temps de jeûne. Avant même de commencer, Jésus subit en quelque sorte un premier crash test spirituel pour mieux le préparer au service. L'Esprit veut directement le mettre au fait sur l'oppresseur qui est en face de lui et qui va s'opposer à son ministère. Dans ces 13 versets, à 4 reprises, il est question du diable. C'est pas mal. En 13 versets, on le cite 110 fois dans l'Ancien Testament, 15 noms différents. Mais là, 4 fois dans un même passage, c'est pas mal. C'est pas une vague puissance occulte, mais il est présenté comme une personne capable de dialoguer, de réfléchir, d'agir, d'être sournois comme nous pouvons l'être aussi. On ne le voit pas de nos yeux, mais sa présence et son action se voient fort bien dans le domaine spirituel. Alors sans lui donner une attention excessive qu'il ne mérite pas, l'Esprit Saint invite toutefois à ne pas l'ignorer, ou pire encore, à nier son existence. C'est une tendance actuelle que j'entends beaucoup dans les églises. On veut nier l'existence du diable. C'est dangereux. Le diable, ainsi nommé, veut à tout prix détruire les relations entre les hommes et femmes d'une part et Dieu d'autre part. Mais l'histoire de Jésus nous montre qu'avec lui, la victoire est tout à fait possible, malgré ses assauts. En permettant que Jésus soit tenté par le diable, l'Esprit sait qu'il renforcera Jésus face à cet ennemi et le rendra plus fort pour la suite de son ministère. Cela peut sembler surprenant que Dieu instrumentalise ainsi le diable, mais cela nous montre clairement en fait la souveraineté de l'Éternel jusqu'à utiliser ce qui est mauvais pour faire jaillir ses bénédictions. Alors dans ce qui suit, je vous propose de nous attarder sur chacune des tentations que Christ a subies de la part du diable. Mais notons d'emblée le point commun entre toutes les tentations. La volonté du diable de détruire la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est son objectif. Il veut casser cette relation. Il veut diviser pour mieux régner. Une vraie stratégie diabolique qui manifestement a toujours de nombreux adeptes aujourd'hui. La première attaque du diable est sournoise. Il voit la faiblesse de Jésus. Après 40 jours de jeûne, Jésus a vraiment faim. Non pas une faim de l'heure du repas, comme j'en connais 3 par jour, même 4, mais cette faim qui nous poussera à manger n'importe quoi pour remplir notre estomac. Cette faim où l'esprit ne réfléchit plus raisonnablement. Or, c'est justement le moment choisi par le diable pour lancer sa première tentative pleine de subtilité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Évidemment que Jésus est Fils de Dieu. Tous deux le savent pertinemment bien. Alors pourquoi dès lors le diable demande-t-il une sorte de preuve facile qui en plus permettra à Jésus de répondre à sa fin légitime? En fait, ici, en réalité, Jésus est incité ici à mal utiliser la puissance de l'esprit qui l'anime et ainsi désobéir à Dieu. De plus, Jésus est poussé à prouver son identité de Fils de Dieu alors même qu'il a renoncé momentanément à cette gloire pour se revêtir de la condition humaine. Le simple fait d'utiliser la puissance divine présente en lui, à ce moment-là, discréditerait Jésus en tant qu'homme qui vient justement prendre notre condition pour réussir l'obéissance envers Dieu
là où tout homme ou toute femme a échoué. En fait, dans ce passage, c'est une version adaptée du serpent d'Éden qui propose à l'être humain de devenir comme des dieux. Et Jésus, là, il choisit d'être homme, pas d'être Dieu. Et donc, il pourrait être tenté. Bien sûr, il l'est. Il va être encore plus tenté puisqu'il l'est vraiment. Mais est-ce qu'il va sortir de son rôle d'homme? Il n'est pas tenté par un fruit, comme dans le Jardin d'Éden. Il est tenté avec un pain. Jésus voit la supercherie. Il se défend alors en citant les Écritures, plus précisément Deutéronome 8, verset 3. « L'homme ne vivra pas de pain seulement », avec la suite qui est sous-entendue, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans son évangile qui relate le même épisode, Matthieu ajoute en fait ces mots, même s'ils ne sont pas forcément nécessaires. Je crois qu'on peut comprendre qu'ils sont sous-entendus. En citant ce verset, Jésus insiste sur l'importance de se soumettre à Dieu et sa volonté exprimée dans sa parole. Malgré le manque de nourriture physique, Jésus choisit la confiance dans les promesses de son Père, une nourriture spirituelle. Il nous donne l'exemple d'une obéissance et d'une confiance en tout temps, même dans les difficultés. Une confiance et une obéissance renforcées par le recours à la parole de Dieu. De plus, il nous montre clairement que la situation de faiblesse ne peut pas être évoquée pour permettre des entorses. Nous connaissons tous cette petite voix qui nous parle dans la tête et qui nous dit dans le creux de l'oreille « Écoute, c'est pas pour une fois, avec tout ce que tu dois endurer en ce moment, lâche-toi un coup. » Nous connaissons tous ça. Mais suivre cette voie diabolique est suffisant pour nuire profondément à notre relation avec Dieu. Et là, Jésus en a pleinement conscience. Il aurait pu dire, oui, mais okay, bon, je suis fils de Dieu, je suis juste avec lui, il n'y a personne qui me voit et j'ai faim. Après 40 jours, c'est un peu normal. Et pourtant, il choisit de continuer à obéir et à s'appuyer sur cette parole de Dieu. Après cette première tentative, le diable passe à la vitesse supérieure pour une deuxième tentation. Il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et il dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis, je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Waouh! Vous imaginez, empereur de ce monde. Le diable n'est pas appelé le prince du mensonge pour rien. Ça se voit très bien ici. Il aime jouer sur les illusions. Ici, il se présente comme la personne mandatée par Dieu pour diriger toute la terre, puisqu'il dit « Tout cela m'a été remis, je peux le donner à qui je veux. » Il se présente comme un mandaté de Dieu. Et il propose, et comme représentant de Dieu, il propose à Jésus un marché. Reconnais-moi dans ce mandat que Dieu m'a donné, et tu seras toi-même celui qui gouvernera pour moi. Je te donne tout. Je te demande juste une chose. Reconnais-moi à cette place. Pourtant, la vérité, elle est tout autre. Le diable n'a pas reçu cette autorité. Il l'a usurpée contre la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui encore il exerce toujours une mainmise sur le monde et ses royaumes, c'est uniquement parce que Dieu laisse faire pour un temps, afin d'accomplir ses projets, ses propres projets à ses dépens, aux dépens du diable. Mais le pouvoir et la gloire n'ont jamais appartenu au diable. Il n'a jamais été mandaté pour la domination et le mal qu'il opère partout où il peut. Alors là encore, Jésus déjoue la supercherie de son mensonge trompeur.
Le seul Seigneur reste Dieu et à lui seul revient la gloire du culte. À nouveau, Jésus cite le livre du Deutéronome. Deutéronome 6, 13 et 14. « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Une relation avec Dieu n'est possible qu'en reconnaissant en toute chose sa seigneurie, y compris sur tous les aspects de notre vie. Avec la troisième tentation, on retrouve une troisième tentative du diable pour désunir le Fils de Dieu et Dieu le Père. Cette fois, il utilise la même arme que Jésus en citant à son tour les Écritures. « Si tu es le Fils de Dieu, dit-il après avoir placé Jésus en haut du temple de Jérusalem. Mais jette-toi en bas, d'ici en bas, car l'Écriture déclare « Dieu ordonnera à tes anges de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Ce que le diable dit est juste. Il cite les Écritures, c'est juste. Mais cet exemple nous montre qu'avec des paroles de la Bible prises isolément et sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de l'ensemble aussi de l'Écriture, on peut faire dire à la Bible n'importe quoi. Le diable cherche à manipuler Jésus afin que Jésus lui-même devienne à son insu un agent manipulateur de Dieu. Il sait bien que Dieu ne se laissera pas manipuler, mais une simple tentative de la part de Jésus serait pour lui déjà une victoire contre le Fils de Dieu. De plus, le diable piège une fois encore Jésus en tant que Fils de Dieu. Il rappelle ce titre. C'est la soumission au Père céleste qui est en jeu ici, donc le rapport entre le Fils et le Père. Mais fort des promesses de son Père, Jésus pourrait effectivement s'impatienter ou tomber dans l'incrédulité. Ce que le diable omet de préciser, c'est que les promesses de bénédiction, en fait, ici, il n'a pas menti d'emblée. Il a omis une part de vérité. Et cette vérité, c'est les promesses de bénédiction ne sont pour ceux qui marchent dans le chemin de Dieu et non en dehors. Si Jésus avait sauté du temple, il sortait en fait du chemin de Dieu. Et donc les promesses ne s'appliquent pas, cette promesse-là ne s'applique pas à ce moment-là. Et pour répondre au diable, Jésus utilise une troisième fois un verset du Deutéronome en rapport avec un épisode où le peuple s'impatientait et se montrait de plus en plus incrédule à l'égard de la bienveillance de Dieu. Et Jésus lui répondit avec donc Deutéronome 6, 16, « L'Écriture déclare « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Être animé par l'Esprit de Dieu, esprit de puissance, ne signifie pas qu'on obtient le droit d'en disposer à notre guise pour nos propres désirs et se donner une image de super chrétien en volant la gloire à Dieu. Si Jésus avait accepté la proposition du diable à ce moment-là, la foule aurait vu les anges le porter, un fait spectaculaire qui n'aurait plus permis aucun doute sur son identité de fils de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que le Père voulait que Jésus se révèle au monde. Jésus sait que la gloire doit se manifester le matin de Pâques, à la fin d'un ministère de souffrance, et non pas avant même de commencer son ministère. Mais Jésus obéit au Père en acceptant désormais le chemin de la croix, parce que c'est ça qui se joue à ce moment-là. C'est ou bien je me remets dans cette position de fils de Dieu, ou bien j'accepte de suivre ce que Dieu demande et de devenir ce serviteur souffrant qui ira jusqu'à la croix, ce chemin que le Père lui demande d'emprunter pour le salut du monde. Quand on lit cette partie de l'histoire de Jésus, dans laquelle il n'y a aucun représentant terrestre autre que Jésus, on est en droit de s'interroger. Comment est-ce que Luc a connaissance de cette histoire ?
Impérativement, il a fallu que Jésus lui-même la raconte. Il n'y a pas d'autre solution. Mais à quelle fin? Mettre en avant son obéissance? C'eût été légitime, mais quelque peu prétentieux de la part de Jésus, je pense. De mon point de vue, il existe une autre raison beaucoup plus utile pour les auditeurs et les lecteurs que nous sommes. Nous l'avons vu, Jésus répond à chaque tentative en citant les Écritures. Toutefois, il propose en fait une sorte de tir croisé à partir d'un même texte. Ce texte c'est les chapitres 6 à 8 du livre du Deutéronome. Chaque fois, il retourne dans ce passage-là. Et ce n'est certainement pas un hasard. Jésus veut faire passer un message théologique à qui se donne la peine de creuser un peu en mettant ce texte de l'Ancien Testament en parallèle avec son message. Le livre du Deutéronome se présente comme une répétition de la loi de Moïse adaptée au contexte qui vient, c'est-à-dire l'entrée sur la terre promise. On parle d'un 1400-1500 ans avant. En Deutéronome 8, il est question de ce temps de 40 ans de désert, 40 ans que l'on peut mettre sans difficulté en parallèle avec les 40 ans de Jésus dans le désert. Il est écrit en Deutéronome 8.2 « Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur ton Dieu t'a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu as au fond du cœur et savoir si oui ou non tu voulais observer ses commandements. » Repensez ce verset dans la situation de Jésus. D'une certaine façon, le peuple hébreu de l'époque vivait une sorte de crash test dans le désert pour voir ce qu'il avait au fond du cœur avant de continuer. Ce qui était en jeu à ce moment-là, et ce qui était en jeu aussi pour Jésus, c'était la relation avec Dieu. On le sait, Israël a mal vécu ce crash test. Ils ont rouspété pour avoir du pain. Ils ont voulu mener des combats prématurés pour avoir tout de suite la souveraineté sur la terre promise. Ils ont éprouvé Dieu à Massa et Mériba. Les tests ne se sont pas bien passés, aucun d'eux. Mais ce n'était pas dramatique, à condition d'en tirer les leçons en étant plus vigilant et en renforçant les points faibles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on fait des crash tests avec les voitures, c'est pour les renforcer. Si Dieu parfois nous permet des épreuves, voilà, si on réussit, on sort fortifié. Si on rate, on a une bonne leçon pour apprendre pour la fois suivante. Malheureusement, l'histoire nous montre qu'Israël n'a pas compris la leçon. Seul Christ se réfère avec succès à ces épisodes passés pour ne pas tomber à nouveau dans le panneau. D'une certaine façon, il sauve l'honneur d'Israël en réussissant là où il avait échoué, de sorte que les bénédictions promises en cas d'obéissance à Dieu soient possibles. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, il dit « Si vous m'obéissez, j'ai des bénédictions pour vous, mais si vous échouez dans la suite, ce n'est plus des bénédictions, c'est un rejet. » Comme le confirment Hébreux 3 et 4, que je vous laisse lire par vous-même, malgré les échecs passés, il reste encore un lieu de repos. Une terre promise pour quiconque tire les leçons du passé et de l'obéissance de Jésus. Un des thèmes principaux de l'enseignement de Jésus est le rapprochement du royaume des cieux. La réalité spirituelle préfigurée par la terre promise. Les auditeurs de Jésus, tout comme nous, sommes en quelque sorte aux portes du royaume, de ce royaume.
On en voit déjà les premiers prémices. Mais Dieu veut voir ce que nous avons vraiment dans le cœur et nous équiper pour le service. Pour cela, Dieu peut encore laisser le diable accomplir son funeste dessein. Bien entendu, toujours sous contrôle, de sorte que personne ne soit tenté au-delà de ses limites. Ça, c'est aussi une promesse de la part de Dieu. Dieu n'a pas pour but de nous écraser. Mais comme Jésus, il permet une sorte de crash test qui mettra à l'épreuve notre relation avec lui. Si nous restons fidèles dans ces épreuves, cela fortifiera notre foi. Et si malheureusement nous trébuchons dans ces épreuves, la grâce offerte par le Christ nous permet de nous ressaisir en tirant les leçons de nos échecs. Mais dans les deux cas, notre attachement à Dieu se manifestera, soit dans l'obéissance, soit dans la repentance sincère. En réalité, un cœur attaché expérimente en fait les deux. Il y a des moments où effectivement on parvient à obéir, il y a des moments où on trébuche et on doit se repentir. Mais les deux, que ce soit l'obéissance, que ce soit la repentance, ça témoigne quand même de notre amour envers Dieu. En fait, seul Christ n'a connu qu'un des deux, l'obéissance, puisqu'il est le seul à n'avoir jamais péché. Et c'est justement grâce à cette obéissance jusqu'au bout que les promesses sont possibles pour ceux et celles qui croient en lui de tout leur cœur. Il a quelque part pour nous ouvert les écluses du ciel des bénédictions de Dieu par son obéissance. Et il ne me semble pas abusif de voir notre vie terrestre comme un pèlerinage à travers le désert de ce monde, un désert durant lequel il y a des épreuves, parfois difficiles, mais dont Dieu se sert pour préparer notre cœur pour son service et pour entrer dans son royaume. C'est ça l'objectif de Dieu. Il veut nous préparer à entrer dans son royaume, dans cette terre promise qui est au ciel pour nous. Ce qu'il attend de nous, c'est un cœur résolument tourné vers lui, un cœur plein de confiance, un cœur soumis à sa seigneurie. Si Jésus, dans sa nature humaine, a été capable de tenir bon grâce à l'Esprit Saint qui était en lui, ayons aussi l'assurance que ce même Esprit qui a été déversé sur l'Église, qui a été déversé sur les chrétiens, mais que ce même Esprit nous rendra la force et nous rendra fidèles pour que Dieu soit glorifié au moment voulu. Alors je termine avec cette promesse rappelée par l'apôtre Paul, c'est en Romains 8, je vais lire les versets 37 à 39. En tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.